Aujourd'hui, nous allons faire la finance. Je vous montre le rapport entre l'investissement et le risque, ensuite le taux d'intérêt. Avant d'investir, il est très important de connaître ce paramètre qui est en finance. Donc, avant de mettre votre argent quelque part, j'espère qu'il est très intéressant de connaître la rentabilité et les facteurs explicatifs, c'est-à-dire influençant l'investissement, la rentabilité de votre argent que vous allez mettre. Alors, là, je vous montre un graphique très pertinent. Ce graphique va vous montrer que la rentabilité des investissements est une fonction croissante par rapport au risque et au taux d'intérêt. Alors, donc, avant de prendre une décision de financement, vous allez d'abord analyser les risques. Vous allez d'abord analyser les risques et les taux d'intérêt en général qui vous ont été proposés. Alors, maintenant, vous avez vu la rentabilité qui est à l'abscisse et l'autre ordonnée, il y a le risque. Et les ordonnées à droite, il y a le taux d'intérêt. Alors, nous allons ce qu'on appelle tracer une courbe, une droite qui est croissante par rapport au taux d'intérêt et le risque qui est la droite de rentabilité. Alors, cette droite de rentabilité, vous avez vu, cela est une fonction qui est croissante par rapport au risque et le taux d'intérêt. Cela vous dit tout simplement que l'investissement est en fonction du risque et du taux d'intérêt. Pour qu'un investissement soit rentable, il faut mesurer le risque et il faut bien choisir le taux d'intérêt. Il faut comprendre là, je vais vous montrer tout à l'heure que lorsque le risque va augmenter, cela suppose en général une augmentation du taux d'intérêt. Le taux d'investissement soit très élevé, alors cela vous donne un risque très élevé. Plus le risque est très élevé, cela suppose que le taux d'intérêt est aussi élevé. Voilà, ces deux partent dans le même sens, le taux et le risque. La rentabilité soit à l'abscisse. Alors, maintenant, nous allons placer ici nos points de coordonnées pour voir si on essaie d'injecter une somme d'argent. Nous allons connaître maintenant la zone de rentabilité de notre investissement par rapport au risque qu'on a pris et le taux d'intérêt, voire notre profitabilité. Parce que c'est un élément essentiel de la finance avant de faire un investissement. Alors, ici, quand on place notre point ici au niveau de risque, soit peut-être 25%, le risque est au niveau de 25%, et quand on projette la droite ici, on voit que ici, ça va toucher la droite de rentabilité. Alors, quand ça touche la droite de rentabilité, on ne peut pas passer ici. Et l'autre droite, et quand on trace maintenant, nous aurons ce qu'on appelle l'intersection de ces deux droites. Alors, ici, pour un taux d'intérêt pour un risque de 25%, nous allons voir se projeter toujours une droite au niveau du taux d'intérêt, parce que si le risque est de 25, quand on projette le taux d'intérêt, alors nous allons voir que le taux d'intérêt, supposons que est de 25. Alors, si vous prenez un taux d'intérêt de 25, supposons que la banque, vous allez à la banque, vous prêtez de l'argent où, c'est-à-dire, supposons pas la banque, parce que la banque, c'est pas la banque. Je dis, supposons que vous prêtez de l'argent à quelqu'un, à une entreprise. Vous êtes actionnaire ou vous prêtez de l'argent, une obligation à une entreprise de 25% au taux de rentabilité de 25%. Alors, c'est 25% et vous allez supporter les risques de perte. Parce que ici, les risques, c'est les risques de perte de la somme, les risques de perdre la somme investie. Alors, si vous jugez de mettre 10 millions, vous avez 25% de perte. Vous avez 25% de perte. C'est-à-dire que la personne à qui vous avez donné l'argent, peut-être à 25% que la personne ne sera pas rentable.
va pas vous rembourser. Ça, c'est la probabilité de perte. Et ça, c'est le taux. Ici, c'est la rentabilité juste à l'abscisse de 0 à 10. Ici, on est au milieu. Maintenant, imaginez que vous avez investi avec un taux de 25%, risque de 25%, et vous avez investi 10 millions. Alors, ici, on suppose que dans cette zone, on appelle la zone de profitabilité, la zone potentielle de rentabilité, c'est-à-dire la zone potentielle, c'est-à-dire de là à là, c'est le maximum que vous pouvez gagner de votre investissement. On appelle la zone d'accessibilité, c'est-à-dire la zone de profitabilité. Vous ne pouvez pas passer tant que vous êtes ici au taux de 10%, au taux de 25% et au risque de 25%. Maintenant, nous allons assurer la partie irréalisable par rapport à notre investissement ici. Cette partie est irréalisable parce que si on est au taux de 25% et le risque de 25%, alors la partie probable de réaliser l'investissement, de rentabiliser notre investissement est comprise dans cette zone. C'est la même chose maintenant. Supposons on change les points pour voir que la rentabilité, pour vous montrer que la rentabilité est une fonction croissante par rapport au taux d'intérêt et à l'investissement. Alors, moi, je vais tracer une autre droite. Suivez, on va tracer une autre droite. On suppose ici. Non. Attends, excusez-moi. Alors là, je vais tracer une droite, supposons, de là à là. Ça ne sera pas, voilà, de là à là. Et si on trace ici, ça va toucher notre droite de rentabilité. Ici, on suppose que à 60%, le taux de risque, le risque pour courir de 60%. Et quand on regarde maintenant, et maintenant, on va tracer ça maintenant, rejoindre la droite à la rentabilité de l'investissement. Ici, on dépasse les 10. Et de la même chose, maintenant, si on trace pour le taux d'intérêt aussi, ça sera comme ça. Alors, on va rejoindre ce parti au taux d'intérêt de 60% aussi. Alors, si on investit en montant de 60%, si on investit en montant de et soit un taux de rentabilité de 60%, alors le risque de perte devient très important. Et lorsque le risque aussi augmente, il faut comprendre que la rentabilité, la zone de rentabilité aussi va augmenter potentiellement, mais vous pouvez perdre aussi. Cela ne va pas assurer cette partie. Vous voyez, au lieu que maintenant au lieu que cette partie soit tous assurée, ne sera plus assurée. C'est cette partie qui sera assurée maintenant par rapport à notre situation actuelle, au lieu d'assurer l'autre côté. Et vous voyez, donc c'est comme ça que ça se passe. Plus le taux d'intérêt est important, plus vous allez pouvoir augmenter la rentabilité de votre investissement, mais aussi plus vous allez supporter des risques de perte. Alors, c'est comme les joueurs de pari foot. Lorsque le cote est important, vous avez un risque très élevé, le risque de perte est très élevé. Plus le cote est plus bas, plus vous avez une zone de rentabilité très limité et petit, mais avec un risque faible. Vous avez vu. Alors si on commence, on monte, nous allons retrouver la même situation. Cela va vous permettre de voir maintenant, de prendre le meilleur choix, d'optimiser vos choix d'investissement, de financement, de vos choix d'investissement pour ne pas tomber dans les erreurs, connaître comment ça se passe dans le monde des affaires en finance. Voilà, c'est comme ça. Et je vous dis à la prochaine. Merci.